En général, les publicités nous prennent quand même bien pour des cons. Les publicités pour les jeux d'argent, encore plus. Mais alors les 3 que je vous ai sélectionnés aujourd'hui, c'est le level au-dessus. Je vous propose ensemble de découvrir les 3 publicités les plus perverses pour les jeux d'argent, de les analyser et de comprendre comment elles agissent sur votre cerveau, comment psychologiquement elles vous poussent à vous inscrire, à dépenser de l'argent et à jouer sur leur site. Et voilà comment on va faire. Vous allez regarder une publicité et ensuite on va l'analyser. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que vous regardez cette publicité, vous allez faire attention aux émotions qu'elle provoque chez vous. Et ensuite, on va la décortiquer et on va voir comment elle agit sur votre cerveau. Mais si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christian S et je suis coach spécialiste de l'addiction aux jeux d'argent. J'ai fondé le site exjoueur.com pour aider les joueurs à devenir des ex-joueurs, à se libérer de l'addiction aux jeux d'argent, et ça sans frustration. La première publicité qu'on va regarder aujourd'hui, c'est celle de Winamax, qui s'appelle Le Nouveau Roi. Et voilà, c'est la fin du match. Victoire surprenante à l'extérieur, 4-3 sur un coaching audacieux à la 93e Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant cette publicité ? En vous mettant à la place du héros de cette publicité, en vous identifiant à lui, quelles sont les émotions qui sont venues en vous ? Est-ce que vous avez eu envie d'être à sa place ? Est-ce que vous avez eu envie que vous aussi, tout le monde vous témoigne du respect ? Parce qu'on vous montre dès le début que le héros a remporté son pari. Mais qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est pas tant de l'argent, c'est surtout le respect de tout le monde, le respect de toute la cité, de toute la ville. Et c'est pour ça qu'un gros balèze va venir casser le mur, le prendre dans ses bras, et que sur son passage, tout le monde va s'agenouiller. Que ce soit les gens plus âgés, plus musclés, les policiers, les anciens, tout le monde va s'agenouiller devant lui. Et d'ailleurs, cette symbolique, elle est importante, parce que qui s'agenouillait comme ça ? C'était les chevaliers qui s'agenouillaient devant leur nouveau seigneur, devant leur roi. Et ça tombe bien parce que c'est vous le nouveau roi. C'est pour ça que vous êtes présenté à la fin de la publicité là comme Simba devant l'immensité de la savane. Là c'est devant l'immensité de la savane de béton, mais c'est pareil, le message est là. Le message c'est que c'est vous qui allez dominer, c'est vous que tout le monde va respecter, que tout le monde va craindre. Et en plus vous allez pécho. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette publicité, c'est de vous faire associer dans votre inconscient le jeu avec le respect. Gagnez des paris pour gagner le respect des autres. Devenez un joueur accompli pour devenir quelqu'un de socialement accompli. Quelqu'un qu'on idolâtre, quelqu'un qu'on respecte. Et à la fin, le petit message récapitulatif. Grosse cote parce que forcément, les cotes sont meilleures qu'ailleurs. Gros gain, si les cotes sont bonnes, les gains seront bons. Et si vous avez beaucoup gagné, on va beaucoup vous respecter. Et ça, c'est ce qu'on vient de vous rabâcher depuis 1 minute. Et dans la deuxième publicité que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il est aussi question de respect, mais vous allez voir, il y a une petite nuance. Nous y voilà, ce fameux moment où tu dois deviner s'il bluffe ou non. Tu peux y arriver, petit. Utilise ce don qui t'a permis de deviner qu'il mentait quand il t'a dit que la prochaine fois ce serait pour lui. Qu'il allait prendre soin de ta voiture comme si c'était la sienne. Quand il t'a juré que vous ne rentreriez pas trop tard. Que bien sûr que c'était Cookie. Il a juste changé de couleur, ça arrive. Mais qu'il avait complètement oublié que ton déménagement était aujourd'hui. Ne doute jamais de ton talent, champion. Et n'oublie pas, tu t'es assez fait bluffer pour ne plus jamais te faire bluffer. PokerStars, vous êtes déjà un grand joueur de poker. Alors d'après vous, quelle est la nuance ? Quelle est la différence entre la notion de respect dans cette publicité et dans la publicité précédente pour Winamax ? Tout simplement, dans la publicité précédente, on insistait beaucoup sur la différence physique, sur le respect un petit peu viscéral. C'est-à-dire que le personnage principal, le héros, était assez gringalet.
Et directement, il se faisait prendre dans les bras par quelqu'un de super balèze. Et c'est vraiment cette différence physique qui était accentuée tout au long de la publicité. Là, dans cette publicité, c'est pas tant sur le physique qu'on se concentre, c'est sur l'aspect social, sur l'aspect confiance en soi, sur l'aspect respect, mais entre amis. C'est-à-dire que le héros de cette publicité pour PokerStars, il est en train de jouer avec un de ses amis. Et on vous rappelle toutes les fois où cet ami l'a un petit peu pris pour un débile. Les fois où il a fait mourir son hamster pendant qu'il partait en vacances, les fois où il a abîmé sa voiture, les fois où il n'est pas venu l'aider pour un déménagement alors qu'il avait promis de le faire. Bref, toutes les fois où le héros de cette pub s'est fait avoir. Pas méchamment, mais où on l'a un petit peu pris pour quelqu'un de naïf, pour quelqu'un de gentil. Et gentil de la manière dont on le dit quand on parle de quelqu'un en disant « Ouais, bon, il est gentil, quoi ». Et ça, c'est une manière dont personne n'a envie qu'on parle de soi. Personne n'a envie d'être le type gentil, un peu niais, un peu naïf, à qui on peut faire gober n'importe quoi, mais ça nous est tous déjà arrivé quelquefois, et particulièrement quand on était plus jeune. Et c'est là où c'est intéressant parce que, comme dans la première publicité, vous allez quelque part vous reconnaître dans ce personnage-là. Vous allez vous rappeler les quelques fois où vous avez été trop crédule, où vous vous êtes fait avoir. Et là, grâce à PokerStars, vous allez avoir l'opportunité de ne plus jamais être ce type-là. Enfin, comme le personnage principal, vous allez pouvoir vous rebeller contre tous ceux qui vous ont un petit peu pris pour quelqu'un de naïf. Vous allez pouvoir enfin reprendre confiance en vous et gagner, vous imposer, montrer que c'est vous le patron. Et ça, c'est tout le message de cette publicité. Et donc, au lieu de faire appel, comme Winamax le fait, à votre sentiment d'être quelqu'un un petit peu noyé dans la masse, quelqu'un qui ne compte pas vraiment, quelqu'un d'invisible, qu'on ne remarque pas, qui n'a pas eu l'occasion de briller, là, on fait appel à votre sentiment d'être quelqu'un à qui on a un petit peu trop marché sur les pieds, et qui a envie de se rebeller, qui a envie, enfin, de s'imposer. Et juste avant de passer à la dernière publicité, qui est vraiment exceptionnelle, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Appuyez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et sur la petite cloche juste à côté. Alors cette dernière publicité maintenant, venons-y. Elle est vraiment extraordinaire parce que en 30 secondes, elle condense un nombre impressionnant de manipulations mentales. Je vous laisse la regarder et on la débriefe juste après. Le bon ballon, le bon ballon. La contre-attaque. Pourquoi on garde toujours la tête froide? Qui centre et l'intervention de Marquinhos. Pourquoi on joue sur les grosses cotes? Au Neymar, quelle audace. Il est passé. Pourquoi on analyse tous les matchs? Attention, attention, ça va rentrer. L'équipe même est sur Et pourquoi on suit toujours notre instinct? Le centre pour Icardi, la frappe, et but. Pourquoi? Parce qu'on est des joueurs. Unibet. Parier sur l'appli numéro 1. Alors déjà, la première chose qui m'a frappé dans cette publicité, c'est qu'on emploie le terme « on ». On dit pas « je », on dit pas « tu », on dit pas « vous », on dit « on ». Et ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que vous êtes relié avec plein d'autres personnes qui sont comme vous. Et vous allez voir, toute cette publicité est axée autour de ça, autour de cette idée de connexion. Et pour faire passer cette idée, le premier message, c'est que on garde la tête froide. Pourquoi on garde toujours la tête froide? Parce que on est lucide, on est des gens intelligents, on fait pas n'importe quoi. On sait garder notre calme, on sait garder la tête froide. Mais attention, on parie sur des grosses cotes. Pourquoi on joue sur les grosses cotes? Donc on est aussi quelqu'un de courageux, qui sait prendre des risques. Mais attention, à nouveau, on fait pas n'importe quoi, on analyse tous les matchs. Pourquoi on analyse tous les matchs? Ça veut dire qu'on est des gens qui connaissent le sport, des gens raisonnables, des gens intelligents, des gens mesurés. On n'est surtout pas comme ces amateurs qui valident des paris au hasard. Non, nous, on sait ce qu'on fait. Ensuite, une toute petite interruption, le clin d'œil de Neymar pour vous dire « Moi aussi, je fais partie de ce cercle avec vous, de cette connexion. » Quelle audace. Et ensuite, on vous rappelle que, ok, on est des gens intelligents et raisonnables, mais qui savent prendre des risques, des gens courageux, mais quelque part, on a quelque chose en plus encore de tous les autres. C'est que nous, on a de l'instinct. Et pourquoi on suit toujours notre instinct? Le centre. Parce que analyser des matchs, tout le monde peut le faire, mais l'instinct, ça c'est un truc qui vous appartient, c'est quelque chose qui sort de vous, c'est quelque chose qui vous rend unique. Et la conclusion de cette publicité, c'est que pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on est des joueurs. Parce qu'on est des joueurs. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. On touche à l'identité de celui qui regarde cette publicité. On touche à l'identité des personnes qui jouent et qui se considèrent comme des joueurs. Parce qu'on fait plein de choses dans notre quotidien, mais on ne se considère pas forcément comme quelqu'un qui fait ces choses. Par exemple, si vous faites vos courses chez Auchan, vous ne vous considérez pas instinctivement comme un consommateur de produits Auchan. C'est pas comme ça que vous allez vous définir si on vous demande de vous présenter en soirée.
Alors que joueur, vous pouvez vous définir par cette identité. Et c'est tout l'objet de cette publicité, c'est de vous connecter avec toutes les autres personnes, à travers la France, à travers le monde, qui partagent cette identité de joueur. Vous partagez donc des valeurs communes, une manière de penser commune, des expériences communes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes reliés, vous êtes connectés. Et si vous vous définissez comme un joueur, ou que vous connaissez quelqu'un qui se définit comme tel, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo.